regarde les Disney dans l'ordre chronologique avec nos yeux d'adultes et aujourd'hui on fait Basile, détective privé avec Johan. Hey les gars, c'est le moment, cette nuit, on a tout le temps. Qui c'était la première fois qu'il voyait? Ouais, ça nous fait la prod de Disney et ça a pas vu la moitié des années 80. Là on retourne dans l'âge d'or, les classiques et tout le tintouin, je connais tout par cœur. Franchement là j'ai adoré hein. L'histoire se tient, les personnages sont marrants, c'est joli au niveau animation. Moi je l'aime encore vraiment bien. Un petit mot? Moi je trouve qu'il manque encore un petit feeling de Disney. Il a pas Ouais. encore ce truc avant d'arriver dans l'âge d'or justement avec des chansons qui partent dans tous les sens. Il a un rythme un peu lent. Pourtant il fait que 1h15 hein. C'est quand même le moins chiant de tous ceux qu'on a vus là, les 3-4 derniers qui étaient... Enfin, je m'excuse hein, pour tous les gens qui se vénèrent quand je dis ça. Je trouve quand même que celui-là était un peu plus rythmé. C'est vrai qu'il a encore un rythme à l'ancienne tout en ayant des qualités des nouveaux avec le méchant un peu fantasque et tout ça. Oui, un truc qui m'a fait trop gaulerie. C'est fou à quel point aujourd'hui Disney est devenu ultra puritain. Alors que dans tous les films des années 80 qu'on est en train de se taper là, ça fume, ça boit et ça fait carrément des chansons avec des meufs à moitié à Walp en train de dire les gars, buvez vos bières, c'est tranquille. Oui, en même temps, est-ce que c'est juste Disney? C'est aussi la société. Après, je suis d'accord avec toi, hein. Jamais la scène du bar, on la retrouve dans Vaiana par exemple. Alors que c'est le même réal. Johan, il est là pour balancer des punchlines. D'ailleurs, il y a un truc que tu nous as dit qui était fort intéressant. C'est les premiers films qui intègrent des images 3D pour faire de la 2D, pour la scène de la fin dans l'horloge. L'Aversham. Dans l'Arcana, c'est une des 2 cartes qui a été bannie du jeu parce qu'elle est trop forte. Et c'est vrai que pourtant, c'est pas un personnage avec un charisme. Tu sais, il a même pas de prénom. Mais d'ailleurs, moi, je trouve qu'il ressemble de fou à Geppetto. Il construit des jouets. Il est habillé un petit peu pareil. Il a une moustache un petit peu pareil. Il a des lunettes un petit peu pareil. J'ai encore trouvé un éléphant dans le film. Non mais il y a carrément Dembo, hein. Là c'est pas un oui. éléphant, c'est il y a Dembo dans le film. Là, on commence à voir les méchants un peu dans le fantasque, un peu dans l'excès. Le méchant a quand même sa séquence dédiée au début avec sa chanson et il prend quand même du temps pour ce perso-là. C'est lui qui tient le film. D'ailleurs, ça choque personne, mais à un moment, il y a une pieuvre qui jongle. Enfin, on a aussi un lézard dans le club des rats. Hein. Et des grenouilles qui se font jeter des tomates. Et là, c'est aussi un film où les souris sont vraiment en adéquation avec leur alter ego humain. C'est comme si c'est ce qui avait été testé dans Bernard et Bianca et qui avait pas fonctionné. C'est un peu aussi un reflet des 101 Dalmatiens où t'avais le maître et son animal qui lui Oui. correspondait. Par contre, je vais pas vous mentir, je commence à en avoir un peu marre là des films qui traitent des animaux. Le prochain film qu'on va faire, c'est encore des animaux parce que c'est Oliver et compagnie. Qui l'a vu, qui l'a pas vu. Je l'ai vu aussi, en plus il y a une trop bonne musique. Peut-être l'as vu j'ai ou pas vu, mais j'ai aucun souvenir. Je découvre, je redécouvre, je vois direct avec les yeux d'adulte, c'est plus facile.